frère Zach venait régulièrement à Douala enseigner. Il venait à Douala, il enseignait. Il venait à Douala, il enseignait. Quand il est de passage, il enseigne. Parfois, les week-ends, il descend, il vient, il nous prend à la retraite. Et ces descentes sur Douala m'ont beaucoup formé. Et à l'époque, notre faisait des disciples allaient à Yaoundé, travailler avec le frère Zach. Quand il revenait, il venait appliquer ça. Quand nous sommes devenus mûrs, selon son appréciation, il a trouvé bon de nous confier, de nous remettre entre les mains du frère Zach. Il y avait moi, le frère Constant, le frère Javis et un autre frère. Donc, il nous a remis, je pense qu'il y avait aussi la sœur Colette. Le frère Jean de Dieu qui nous a confié, nous a remis entre les mains du frère Zach. Maintenant, il y avait une relation entre nous et le frère Zach. Et je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit que vraiment, je vais aller en mission. Il m'a dit non, des gens comme toi ne partent pas en mission, il faut bâtir les hommes. Effectivement, je me suis mis à bâtir les gens. J'ai oublié la mission carrément. Je me suis engagé dans l'œuvre. Je priais, je délivrais les gens, je conseillais, j'écoutais les gens. Je pouvais écouter quelqu'un pendant plus d'1 heure. Je me souviens un jour, une sœur avait rétrogradé. On est venu me dire que telle sœur a rétrogradé. Je suis allé chez elle vers les 19h, 19h-20h. Elle m'a expliqué son problème, elle expliquait, elle parlait. Elle a parlé pendant 1h45. Après, elle s'est exclamée, tu vois, toi tu m'écoutes, les autres ne m'écoutent pas. Bon, et puis elle me dit, non, je ne veux plus rétrograder, ça va comme ça va. C'est-à-dire, juste le fait de l'avoir écouté l'a délivré de son projet de rétrograde. Je n'avais plus rien à ajouter parce que moi, j'étais fatigué. Donc, quand elle m'a libéré, nous avons rendu grâce à Dieu. J'ai donné quelques conseils, je suis rentré à la maison. Donc, c'est pendant cette période-là que le frère Zach vient maintenant nous révéler ce que Dieu lui avait dit, que nous devons être envoyés, que je dois être envoyé en Côte d'Ivoire comme missionnaire en Afrique de l'Ouest. Et la sœur Colette et moi, nous nous sommes préparés pour la mission. Là commence donc une autre expérience avec le frère Zach, parce qu'avant d'aller en mission, je recevais que comme il ne me connaît pas, il fallait que je me fasse connaître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une fiche, j'ai écrit tous les péchés que j'avais commis après ma conversion. Tout ce que j'avais fait, tout ce qui n'était pas bien, j'ai écrit. Je lui ai dit, je préfère que tu me connaisses tel que je suis. Et je suis allé, donc, nous sommes allés en mission sur cette base-là. Et ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'ai eu les tentations, quand j'ai vu que mon cœur veut s'attacher charnellement soit une personne du sexe opposé, quand j'ai eu les tentations, je lui ai fait part, il m'a donné les conseils et puis c'était fini. Donc si je peux dire aujourd'hui que depuis que je me suis marié, je n'ai jamais commis l'adultère, c'est grâce à la contribution du frère Zach, parce que je m'étais ouvert à lui et ça m'a donné une grande autorité parce que pour lui il était comme mon père à qui je ne devais rien cacher. Donc j'ai toujours dit aux frères que la transparence chasse la folie. Donc si j'avais développé un type de relation de cache-cache avec lui, bon, le champ de mission m'aurait emporté depuis des années. Donc Dieu a utilisé donc le frère Zach de cette manière-là pour nous bâtir. Parce qu'à ce moment-là, à partir de cet instant, quand il arrivait à Abidjan, il nous montrait les stratégies de conquête. Il nous montrait, il dit on ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça. Un jour, il est venu, j'allais à l'intérieur du pays chaque week-end pour évangéliser, enseigner, gagner et planter les églises. Et j'avais un week-end d'enseignement à Abidjan. C'est-à-dire que les frères venaient à Abidjan une fois par mois et puis les autres mois, j'allais vers les frères. Un jour, il est arrivé, je l'ai croisé, je crois, c'était au Bénin. Il m'a dit, bon, je faisais des retraites de 10 jours.
Il m'a dit, tu fais les retraites de 3 jours. Tu fais désormais les retraites de 3 jours. Et puis, tu auras 3 week-ends à Abidjan. Et puis un week-end à l'intérieur. Bon, je n'ai pas compris tout de suite. C'est en méditant dessus que je comprenais qu'il voulait que je bâtisse l'église d'Abidjan. C'est pour vous dire que l'œuvre du frère Zach, je n'ai même pas parlé des messages, des descentes sur le champ de mission, parce que sa contribution a été vraiment déterminante. Elle était déterminante. Parce que quand nous sommes allés en mission, selon ce que moi j'avais reçu dans mon esprit, j'expliquais aux Ivoiriens que nous sommes les envoyés. Nous sommes des envoyés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec nous, il y a des gens qui nous ont envoyés en mission. Je prenais l'album, je prends l'album comme ça, j'explique, je dis voici, ça c'est le frère Jean de Dieu, le frère Martin, voici le frère Zach. Donc, je monte la foule. On avait une convention au collège de la salle, il y avait plus de 800 frères, donc c'était une grande assemblée. Quand je prends l'album, je dis aux frères, vous voyez, nous sommes nombreux. Donc, c'est comme ça que l'église va se développer. Un jour, nous serons nombreux. Pour le moment, c'est des petites églises de maison. Donc, quand le frère Zach arrivait, donc, premièrement, c'était une confirmation que ces gens ne sont pas seuls. Il y a des grands derrière eux. Et ça fortifiait l'église. Ça fortifiait l'église. Et là, les livres, nous avons découvert que les gens voulaient des enseignements. Or, nous avions des livres. Et tout ça, c'est ce que j'appelle la contribution du frère Zach dans la conquête de la nation. Donc, nous avions des livres qu'on a enseignés systématiquement. C'est-à-dire, je prends un livre, je convoque tout le monde, tous ceux qui étaient des frères, nos frères à cette époque-là. On invite même les pasteurs, les autres croyants. Quand ils arrivent, en développant la doctrine à travers les Écritures et en partant des vérités qui étaient dans les livres, certains découvraient qu'ils n'avaient jamais cru. Donc voilà comment nous avons évolué. Et jusqu'à ce que le Seigneur décide de l'appeler auprès de lui. Et ses conseils sont restés vivants. Et pour nous, dans le monde, même les gens comme le frère Zach, on dit qu'ils ne meurent pas. Donc ils sont immortels, ils sont là, l'œuvre est là, la pensée est là, les livres sont là avec nous et les choses se passent bien. Je me souviens, quelqu'un m'a rencontré à Abidjan, j'achetais les journaux dans un kiosque. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que l'œuvre continue? Il m'a reconnu et il s'est approché de moi, il me demande, est-ce que l'œuvre continue? Je lui ai dit, oui, l'œuvre continue. Il me dit, l'œuvre continue? J'ai dit, l'œuvre continue. Même après la mort du frère Zach, j'ai dit, mais l'œuvre continue. Il a dit, Dieu est grand. Il a dit au vendeur de laisser, il a payé tous les journaux que je voulais prendre, je voulais acheter, il a payé, il est parti. Voilà comment Dieu nous accorde de sa grâce et sa miséricorde.